problématique centrale de ce qu'on a fait, c'était sur la façon de prendre en compte ce qui fait, si vous voulez, la composition spatiale, sociale, culturelle de ces grands ensembles, pour essayer de partir de ça, d'une connaissance très fine, pour pouvoir ensuite imaginer une restauration. Bien souvent, ces grands ensembles sont mal aimés à l'échelle française et à l'échelle toulousaine, qui n'échappent pas du tout à ça. Et nous, pour avoir travaillé sur certains, on s'était dit, les gens qui habitent là, si vous voulez, eux, ils y trouvent des qualités. Et notre idée, c'était d'aller les écouter, d'aller voir qu'est-ce qui pour eux faisait qualité, et partant de là, commencer à monter des pistes de projet, et essayer de se mettre en sympathie avec ce que les architectes d'origine avaient en tête, penser dans leur composition. Bien souvent, on s'est rendu compte d'ailleurs qu'entre ce qu'ils avaient en tête et ce qui avait été réalisé, il y avait beaucoup de pertes en ligne, et que nous, on pouvait réactiver, réinjecter des éléments qui avaient été oubliés. Et le troisième point qui nous a guidés, c'est aussi des logiques d'acteurs et de gouvernance, savoir comment ces grands ensembles étaient gérés, s'il n'y avait pas dans la façon de les penser, de penser leur devenir, des endroits de rupture. On a fait intervenir toute une série de partenaires, de chercheurs, soit à l'école d'ingénieurs Stéphane Ginesté, soit dans notre école, plusieurs personnes, soit des sciences humaines, soit des techniques, soit même de l'histoire, qui sont venus, qui nous ont accompagnés. Il y a notamment Nathalie Prat qui s'occupe des questions de patrimoine, sur lequel qui a beaucoup travaillé sur ces questions. La mise en place, ça a été, si vous voulez, de voir en fonction des spécificités, des capacités de chacun, de venir nourrir cette recherche et d'avoir comme ça une espèce de kaléidoscope de points de vue autour de la problématique centrale que je vous ai exposée, et chacun le regardait depuis là où il est. Donc on s'est appuyé beaucoup là-dessus, et puis on a mis tout ça à l'épreuve des habitants, des syndics, de voir comment ils réagissaient, etc. Donc ça a été très riche pour nous, ces 3 années de recherche. Après ces 3 années de recherche, le ministère a lancé un 4e appel auquel on a répondu en donnant quelque chose d'assez spécifique. C'était l'idée de la vidéoconcertation. On avait eu la chance de faire une très belle exposition avec Christian Barani à la Cité de l'Architecture, qui portait sur Chandigarh. On l'avait appelé pour Chandigarh pour faire attraper la ville avec une caméra. Et donc cette appétence, si vous voulez, à la vidéo, on s'est dit qu'on pouvait l'utiliser dans le cadre d'un grand ensemble et de vidéoconcertation. L'idée de la recherche, c'est de mesurer à quel point les gens se retrouvent dans la captation de leurs paroles et de leurs images, et dans le montage. Dans ce film, ils font passer des messages, si vous voulez, sur le devenir du grand ensemble. Ça leur a permis de se projeter. On espère, on va voir ce soir, ce qui est l'aboutissement finalement de ce 4e appel, c'est les habitants qui réagissent à ces images, et ce qu'on va enregistrer, et on va voir s'ils s'y reconnaissent. Ancelis, que vous avez donc autour de vous, c'est un lieu magique, c'est un grand ensemble qui sort du commun. Et dans la valorisation des résultats de la recherche, pour nous, il y en a eu un qui a été très important, c'est qu'on a présenté ce grand ensemble en commission régionale patrimoine et sites. Et ce grand ensemble a obtenu le label architecture contemporaine remarquable. Cette reconnaissance de la qualité de cette architecture, alors qu'elle a été quand même décriée pendant des années, tout d'un coup pour les habitants il y a un sentiment de fierté. Et après l'autre grande thématique, c'est une fois qu'on a eu donné le label patrimoine du XXe siècle, comment on fait pour le respecter. Il y a 23 immeubles en tout. 2 pour l'instant ont choisi de faire le test de l'isolation par l'extérieur. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire là, c'est de mesurer combien cette isolation par l'extérieur apporte
en termes de kilowatts, quel est le gain, si vous voulez, au final, quel est le gain aussi plus culturel de l'affaire, comment les gens qui habitaient dans ces immeubles vivent ce changement d'image de leur immeuble. Et l'intérêt, c'est qu'on a à côté de ça d'autres immeubles qui ont fait un choix différent, beaucoup plus pragmatique, d'isolation par l'intérieur. Et ce qui est très intéressant, et ça, il y a M. Choukroun, qui est quelqu'un de fascinant, qui était là au moment du chantier et qui est toujours là, qui est une espèce de mémoire vivante des stratégies constructives de Ancely. Et il nous a montré, on a bien vu comment les cloisons pouvaient être démontées, ce qui était fixe et ce qui était mobile, pour pouvoir imaginer, et certains habitants l'ont fait, avoir des grands séjours traversants, des grandes pièces, remettre en question, au fond, la cellule d'habitation. Et on voit certains immeubles qui donc sont très contents finalement de garder cette écriture d'origine. Et donc nous, bien sûr, entre les lignes, vous imaginez qu'on a un avis sur le respect de cette écriture. Mais c'est pas ça, la recherche n'est pas là. La recherche, elle est sur la mesure de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Et comment on peut aider pour continuer. La stratégie de partir de ce qui existe, des valeurs habitantes, des valeurs d'usage pour composer un renouveau de ces espaces. Donc il y a toute une stratégie dans ces valeurs d'usage qui est à attraper finement sur différents modes pour essayer d'imaginer le devenir de cette cité.